Quand on prend par exemple un paysage agricole. Un paysage agricole, c'est quelque chose qui peut être soit très homogène, soit très hétérogène en fonction du parcellaire un petit peu agricole. Alors si on prend de la grande culture en Picardie, ça va être super homogène. Hein. Enfin, au moins des visus. Hein. Nous, on va se balader dedans, pas d'arbres, pas de haies, que de la grande culture. Puis quand on va aller dans les vignes, là en Bourgogne, pas bien loin, il va y avoir de la pente, très morcelée, avec des très petites parcelles de quelques centaines de mètres carrés, des pratiques très différentes à très petite distance, et puis un peu le même type de sol. Donc, La cohérence unanime la question du sol euh, se confronte à plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est que c'est l'inconnu. Le sol, c'est. Voilà, on connaît très peu, je ne sais plus si c'est de l'ordre de 3 ou 5% des organismes du sol. Les autres, c'est la jungle. Enfin, on n'en sait rien. Euh, voilà, donc le sol a toujours été un univers, parce que peu visible, parce que difficile d'accès, un univers peu visible pour les agriculteurs. Donc il y a la réappropriation du sol, c'est aussi réapprendre à observer le sol, et puis faire les trous à la bêche, aller regarder, etc. Dans les préconisations agricoles depuis l'après-guerre, le sol était vu comme un support, donc on n'allait pas le regarder. c'est quoi le sol pour moi Ce n'est pas qu'un support de production, en fait, c'est un environnement dans lequel il y a beaucoup de vie, en fait, et qu'on doit connaître, ça c'est le côté recherche, mais qu'on peut utiliser aussi. Je ne dis pas évidemment qu'on doit utiliser, mais qu'on peut utiliser pour ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire pour le bien-être des sociétés humaines. Voilà. Et si on l'utilise, c'est qu'on le protège. C'est un peu comme les parcs africains. Hein, ce qui sauve les animaux, c'est qu'il y a des touristes. Enfin, après, on peut remettre ça en cause, mais si on utilise le sol, on va obligatoirement apprendre à mieux le connaître, et donc à mieux l'utiliser, et donc à mieux le protéger aussi. Voilà, donc voilà, c'est un énorme. Le sol, c'est le plus gros réservoir de biodiversité de la planète. C'est plus que les océans, c'est plus que les forêts amazoniennes. Quand vous avez 1 million d'espèces par gramme de sol, vous n'avez aucun autre écosystème qui est aussi riche. Et en plus, les bactéries, elles nous survivront. Hein. Donc, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Donc, c'est quelque chose de très inconnu encore à ce jour. Voilà. Donc, c'est un monde fantasmagorique, le sol, pour moi. Et qui n'est pas prêt de livrer tout. C'est une boîte de Pandore. Voilà. Il faut imaginer votre sol comme une vraie maison. Là-dedans, il y a des vers de terre, des champignons, des carabes, des limaces, des taupins, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Voilà. Et puis des bactéries. On a mesuré jusqu'à 3 tonnes de vers de terre dans nos parcelles. Donc 3 tonnes de vers de terre, les Québécois nous ont dit que bah, c'est pas dur, vous multipliez par 4, ça fait 4 fois plus d'activité biologique au final. Voilà. Puis là, on a été un petit peu surpris, malgré la chimie, il y avait tant que ça. Et puis, donc, c'était les premiers paradoxes. C'est même ce que nous a dit Daniel Cluzot à l'époque. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir des vers de terre, vous utilisez de la chimie. Et jusqu'au moment où il est quand même venu voir curieux, parce qu'on a un petit peu sollicité plus que d'habitude. Et là, il a commencé à mesurer, et puis effectivement, il y avait un problème. Donc, une fois que vous avez compris que le sol est un habitat, ben, tous ces individus, comme vous et moi, ils mangent. Et donc, ils doivent manger. Et ils mangent quoi? Ben, ils mangent des racines et ils mangent des plantes. Donc, des litières, des pailles, des feuilles. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on est tous consommateurs du même objet, de la plante. Il y a une bagarre terrible entre tout le monde. Et en fait, pour s'en sortir, vous devez nourrir tout le monde. Je dois nourrir les hommes, les vaches et les habitants du sol. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 1 gramme de sol, on a à peu près 1 milliard de bactéries. On a à peu près 1 million de champignons hein, dans 1 gramme de sol. Hein. C'est un ongle, hein, donc c'est en volume. Et on a 1 million d'espèces de bactéries et des dizaines de milliers d'espèces de champignons, toujours dans ce gramme. Donc on est sur une information génétique qui est hyper complexe. Ces bactéries, c'est des petits mécaniciens qui sont dans le sol, voilà. Puis il y a des chefs mécaniciens qui sont des vers de terre. Et puis toute la faune que vous avez, les champignons sont très importants. Et cette faune brasse, c'est des charrues biologiques et permettent à l'eau de pénétrer, permettent aux racines de pénétrer sans détruire la structure du sol. Ils jouent même un rôle dans la structure du sol. Et c'est donc ce qui permet au sol d'être excessivement vivant et de permettre aux plantes qui poussent là-dessus d'avoir une vie saine. Et le côté biologique a toujours fait partie de mes intérêts, mais sous forme d'équation. C'est-à-dire on prenait la matière organique en équation chimique et on la traitait comme ça, c'est-à-dire le CO2 ou l'azote, ou voilà. Et puis la vie dans le sol, comme je l'ai vu à travers les descriptions que je faisais, j'ai vu le boulot que
les petites bêtes faisaient dans le sol. Et surtout, j'ai vu des sols se dégrader de l'intérieur quand on supprimait cette vie. Alors, tant que je travaillais en Afrique, par exemple, je travaillais en Afrique, au Brésil, en Asie, en Australie, dans toutes ces zones intertropicales. Et quand je regardais les sols, je voyais très bien que quand on faisait des grandes monocultures et que la vie du sol disparaissait, à ce moment-là, on avait des dégradations assez rapides des sols. Et j'ai vu que ça augmentait un peu tout. Et que ça diminuait les rendements d'ailleurs. Et donc, j'ai été très surpris quand les gens attribuaient par simplicité au réchauffement climatique. Mais un sol, ça ne peut se comprendre, c'est comme une personne. Si j'analyse votre chevelure, je ne comprendrai pas votre personnalité. Donc pour comprendre un sol, il faut l'étudier depuis le haut, la matière organique, l'humus, jusqu'au bas, c'est-à-dire jusqu'à la roche dure où est né le sol. C'est une très longue histoire, parce qu'un sol, pour faire un sol d'1 mètre, il faut, en climat tempéré, il faut à peu près 20 000 ans. Si vous ne voulez pas voir comment fonctionne un sol, vous faites des bêtises. Et un jour, le sol, il ne peut plus avoir de rendement. Et c'est exactement pareil. La vie qui est dedans est tellement complexe et importante. Par centimètre cube de sol, vous avez des millions et des dizaines de millions, voire des milliards de bactéries. C'est ça la vie.